Bonjour les flammes. Donc ce matin je me sens appelée à vous faire une nouvelle vidéo. En plus j'ai des meilleures énergies comparées à la dernière vidéo, donc c'est super, on va en profiter. Alors j'ai l'impression que cette guidance en fait elle est pour les flammes de ma vague. Euh, mais on va voir au fur et à mesure, sachant que même pour les jeunes flammes moins avancées sur leur propre parcours, ce qui est dit dans cette vidéo est toujours valable en fait. Parce que vous passez par les mêmes choses et l'univers vous fait travailler les mêmes choses en boucle à chaque fois. Donc en fait, ça va vous aider dans tous les cas. Donc moi, je vous invite à regarder la vidéo. Donc voilà, on est toujours avec Charity qu'on avait tiré hier ici et qui prend soin des personnes qui ont un trop gros cœur et qui ont l'impression de donner mais pas de recevoir. Donc vous pouvez demander à Charity d'être auprès de vous et de vous apporter ce dont vous avez l'impression de manquer. De l'amour, de l'écoute, de la présence, des rencontres avec des amis, des réponses à des questions. Vous pouvez lui demander de vous embrasser sur le front et de vous donner tout l'amour et le réconfort dont vous avez besoin. Hop, donc là on va démarrer tout de suite avec le Greenwich Tarot, avec les énergies du masculin et de la féminine. Donc le masculin d'abord. Alors, cher guide, quelles sont les énergies actuelles du masculin en fin de vague, s'il vous plaît? Oh, oh, oh. La dernière, hop, la dernière, ils me disent, et là la première. Elle est à l'envers, ouais. Une troisième carte à l'endroit pour les énergies du masculin. Donc là, le masculin, il est prêt en fait. Cette carte-là, elle me dit qu'il est prêt. Ce que les guides me transmettent en fait, là c'est comme s'il avait fait fleurir les fleurs à ses pieds. Donc il est dans des énergies de douceur, d'amour. En même temps, il a compris des choses. Et pour moi, les animaux, ça représente toutes ces ressources en fait. Mais ça représente surtout, en fait, les animaux, ils sont capables, vous savez, d'attaquer, de défendre, donc le côté protecteur yang, mais en même temps, ils sont capables d'être dans des énergies d'amour universelles lorsqu'ils nourrissent leurs petits, lorsqu'ils protègent peut-être d'autres espèces. Donc c'est cette capacité yin, amour, douceur et yang, défense, combativité. Pour moi, il est équilibré en fait. Pour moi, ça pourrait être, c'est son ange gardien, son animal totem. Alors je vais zoomer un petit peu peut-être. Et en fait, les oiseaux, pour moi, ça représente aussi la connexion céleste, en fait. Donc, je le sens vraiment relié à la terre et au ciel. Je le sens vraiment aligné, prêt, équilibré. Il a affronté des épreuves, il les a dépassées, surmontées. C'est ce que ça m'évoque, en fait, là, les tatouages. Parce que vous savez que les guides parlent toujours avec nous en termes de signes et d'inspiration. Par contre, là, l'oiseau qui lui crie des choses, en fait, pour moi, c'est comme si c'était encore son âme qui lui criait certaines choses, son intuition, son instinct. Mais il écoute pas encore tout ce qu'on lui dit, en fait. C'est comme si son âme, elle lui criait de prendre le chemin, mais pour l'instant, il prend pas encore le chemin, en fait. C'est comme s'il était à la croisée des chemins, où il est au bord du chemin, même s'il sait que c'est le bon chemin pour lui. Mais en fait, il est au bord du chemin et il est encore en immobilité, en hésitation, en stagnation. Euh, il sait que c'est le bon chemin,
Mais c'est comme s'il y avait encore quelque chose qui le bloquait en fait pour prendre ce chemin. Un doute. Euh, donc là, donc là c'était le dieu avec les cornes en fait. Euh, Là, c'est le roi de Pentacle, donc ça, c'est l'abondance financière hein, au niveau du travail, de la situation, la matérialité. C'est un homme âgé, c'est le fait de récolter tout ce qu'on a en fait. Le côté mûr, mature. En plus, il a des bourses à sa ceinture. Donc pour moi, c'est le côté bon vivant aussi, le côté sagesse, maturité. Donc on a un masculin qui est dans ces énergies-là en fait. Abondance matérielle, économie, sagesse, maturité, tranquillité. Le fait de posséder quelque chose, là je ressens, c'est comme si ce masculin-là, sur la carte, il est content de posséder ses terres, son domaine. Donc pour moi, il y a des masculins qui possèdent des choses matérielles en fait, et ça leur procure un sentiment de sécurité, de bien-être, de fierté. Ça les aide beaucoup dans leur estime d'eux-mêmes. Donc après, ça peut être des choses diverses en fonction des masculins. Ça peut être une maison, ça peut être des terres, ça peut être le fait d'investir, d'acheter ou de louer une maison ou un appartement plus grand, plus confortable. Il y a vraiment, oui, la notion de possession qui rend fier, mais dans le sens d'accomplissement. C'est pas du tout dans le sens de paraître ou de se vanter ou de se placer en supériorité, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, dans le sens être fier d'être mature et d'arriver à faire des choses en fait. Ouais. Et là par contre, le valet de bâton, donc là pour moi c'est un enfant qui fait de la magie, qui s'amuse, qui va à la rencontre du monde vivant, de ses rêves, de son imaginaire, qui dépasse les difficultés de la vie grâce à la fois au rêve, à l'imaginaire, grâce à l'amusement également, le fait de s'éloigner un peu de sa maison, de son chez-soi. Donc pour moi ça c'est quelque chose que le masculin ne fait pas. Il ne fait pas, il ne le fait pas assez, il ne le fait pas bien. Donc effectivement, pour moi là il y a encore deux parties de lui-même qui l'écoutent pas. Les cris de son âme, même s'il y est presque, et son enfant intérieur en fait. Bon. Donc on va faire les énergies de la féminine maintenant. Hop. Ah, donc là ils me disent aussi à l'envers. Le 5 de coupe. Hop. Donc on va commencer par le 2 de bâton, la carte à gauche. Donc elle est à l'envers. On voit une féminine qui ramasse des bâtons en fait, avec un petit écureuil qui lui ramasse des brindilles. Donc je sens la féminine accompagnée. J'ai l'impression avec la montagne derrière en fait, qu'elle a voyagé et qu'elle est rentrée d'un... Donc là on me donne aussi cette carte. Hop. J'ai l'impression qu'elle a voyagé et qu'elle est rentrée
Elle est rentrée en fait chez elle. Hum, pour moi, l'écureuil, donc c'est des personnes qui l'accompagnent. Le fait qu'elle a quand même des bonnes choses qui l'accompagnent euh, dans cette phase de retour. Comme si cet écureuil, en fait, c'était tout ce que la vie veut lui donner de bon, en fait. Mais c'est comme si elle le voyait toujours pas, en fait, et comme si elle préférait encore, en fait, ramasser les bâtons. Comme si la vie voulait lui offrir des brindilles, mais en fait, elle regarde encore les bâtons. Parce qu'elle a tellement dû souffrir, en fait, il y a le mot souffrance qui me venait tout à l'heure. Elle a tellement dû souffrir et ramasser les bâtons, surmonter les épreuves, tenir le coup, avancer, qu'au final, elle arrive même plus à voir l'herbe, en fait, les petites brindilles. Mais on me dit que là, les guides, ils me disent que ça va s'arranger, en fait. Bon, je vais boire un petit peu d'eau. Ils me disent que ça va s'arranger, en fait. Et la deuxième carte, en fait, ça fait écho à ce qu'ils sont en train de me transmettre. Là, en fait, le 5 de coupe, normalement, c'est une carte plutôt positive. Mais là, on voit la féminine qui déverse ses coupes et qui les laisse par terre, en fait, qui les jette. Et je ressens le lapin, c'est comme s'il était surpris de voir la féminine agir ainsi. Donc pour moi, c'est une féminine qui est plutôt dans des énergies d'abandon, défaitiste, en fait. Blasée. En fait, elle laisse tomber, elle abandonne. Comme si elle avait perdu tout espoir pour sa vie, en fait. Comme si elle se disait que finalement, elle trouverait jamais sa maison pour faire sa famille heureuse et qu'elle trouverait jamais sa place, en fait. C'est comme si, là je ressens encore la même chose en fait, c'est comme si elle avait voyagé, qu'elle était allée dans plusieurs maisons, qu'elle avait rencontré plusieurs personnes, qu'elle avait pris du plaisir à tous ces changements, tous ces voyages qu'elle a fait dans sa vie, les nouveaux lieux où elle s'est trouvée, les nouvelles personnes, mais c'est comme si elle avait... Il n'y a aucune maison qui résonne en elle en fait. Donc c'est comme si elle ne trouvait pas sa place dans le monde parce que elle sait pas où être, où aller, ça résonne pas en elle en fait, il n'y a rien qui résonne en elle pour le moment. Donc elle est en mode abandon, défaitiste, lâcher prise. Bon là les guides ils me transmettent la phrase, elle est encore enfermée dans sa souffrance. Bon. Bah évidemment c'est le genre de phrase qui nous fait pas très plaisir hein, parce que c'est pas si facile d'en sortir. Les rêves ne se réalisent pas en un jour. Et les événements ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait, donc c'est pas évident. Même si ça ne doit pas dépendre de l'extérieur et qu'on doit trouver son bonheur à l'intérieur de nous et dans notre vie grâce à nous en fait, parce que c'est bien nous qui choisissons nos relations, qui choisissons ce que l'on fait, où l'on va, où l'on travaille, avec qui on entretient des liens ou non, où nous vivons, c'est nous qui choisissons tout en fait. Donc bien sûr en théorie on devrait être heureux, mais en pratique c'est pas toujours aussi évident en fait. Donc là j'ai vraiment beaucoup de compassion pour cette féminine en fait. Ouais. Donc là ils me disent quand même les guides, c'est une féminine qui est dans la complétude en fait, qui n'a plus aucune peur plus peur de rien. Elle assume ses choix, ses décisions, elle est consciente de sa part de responsabilité, même s'il y a encore des décisions, des changements concrets, matériels qu'elle a du mal à prendre. Changer de lieu de vie par exemple. Mais là je ressens en fait c'est comme si elle voulait rendre à la source ce qui lui appartient. En disant, bon je vais vous dire les phrases parce que ça persiste dans ma tête, c'est comme si elle rendait à la source ce qui lui appartient en fait, en disant ça y est j'ai fait mon job, j'ai fait mon taf de
de flammes jumelles. Donc bah c'est tout quoi, je vous rends ce qui vous appartient et moi je vais essayer de me trouver un autre chemin parce que j'ai pas le choix, il faut que j'avance, que je trouve une place pour moi dans ce monde et je ressens comme si elle allait repartir à l'aventure en fait. Comme si là elle était un peu dans son havre de paix, l'endroit où elle vient toujours se ressourcer auprès des guides de la source. Mais c'est un lieu où elle revient toujours en fait, peut-être le lieu où elle habite actuellement, le lieu où elle se trouve actuellement physiquement lorsque vous écoutez cette vidéo, mais, mais maintenant c'est comme si elle avait envie d'aller ailleurs. Même si elle sait qu'elle reviendra dans cet endroit, c'est un peu son port d'attache, mais elle a envie d'ailleurs en fait. Je la sens détachée de la matérialité aussi, elle a plus envie de rien en fait. Ouais. Et après, donc là, chevalière, on va dire chevalière hein, au féminin, chevalière de Pentacle. Donc là, pour moi, c'est un nouveau départ, je ressens de la fraîcheur, donc c'est chronologique. Hein. Pour moi, ce que je ressens, là, ça, pour moi, ça représente les nouvelles, les décisions qu'elle a prises ou des nouvelles qu'elle a reçues, et ça va la remettre en chemin, en fait. Ça va la remettre en chemin. Je la sens libérée. Donc là, il y a encore une libération à effectuer entre les deux cartes. Il y a encore une part de souffrance à déposer, à traverser, à déposer et à dépasser. Et là, je ressens, c'est comme si elle recevait une invitation finalement et qu'elle s'y rendait. Là, je ressens quand même du contentement, un sourire, comme si elle allait à la rencontre de quelqu'un, de quelque chose. Quelque chose qui va lui redonner un élan, de l'entrain. Ensuite, la dernière carte qu'on a eue, là, ça me parle encore de la féminine en fait. C'est une vieille âme qui a traversé beaucoup de choses en fait, qui ne s'est pas incarnée souvent, mais qui a quand même la force en elle. Le lion, ça représente toujours la force. Donc là, il y a une grande, grande sagesse en elle. Il y a aussi une grande détermination. Parce que là, ce qui m'est transmis, c'est comme si la féminine se jugeait toujours vulnérable en fait. Et c'est ça qui l'enferme dans sa souffrance. Mais en fait, elle sait pourtant qu'elle est une vieille âme et qu'elle a de la force et qu'elle a des dons. En fait, les petites fleurs blanches, ça m'évoque ses dons. Elle sait tout ça, mais en fait, elle est quand même faite à l'intérieur d'elle de nuages, d'amour, de légèreté, de naïveté en fait, elle est comme ça en fait, c'est une âme enfantine et elle sait qu'elle peut s'appuyer sur tout ce qu'elle a acquis en fait, ses capacités, ses dons, ses talents, ses habiletés, ses expériences et sur sa force intérieure, sa force d'âme. Mais tout de même, elle sait qu'elle est, là je ressens, elle sait qu'elle est vraiment une âme enfantine en fait, une âme céleste, avec le côté fragile, gros cœur, naïf, vulnérable. Alors là, les guides, ils me disent qu'elle doit essayer de réunir ces trois choses en elle, en fait. Elle doit essayer vraiment de former une unité avec ces trois choses. Les dons, les capacités, les habiletés, les talents, les expériences, l'apprentissage, l'acquis, la force intérieure d'âme, la sagesse, l'humilité et son côté vulnérable, enfantin, naïf, orientée vers l'amour, son gros cœur. Elle doit vraiment essayer de réunir les trois en fait.
Donc on va voir un petit peu maintenant quelles sont les énergies entre les deux en fait, entre j'allais dire la masculine et le féminin. Bon, c'est bien, ça veut dire que les deux sont équilibrés entre le féminin, la féminine et le masculin. Donc là, ils me disent de prendre l'oracle des miroirs. Hop. Alors, donc on va faire les intentions de la féminine envers le masculin. Et ensuite, on va faire les intentions du masculin envers la féminine, puis la réaction qu'il y aura entre les deux. Donc d'abord, les énergies de la féminine, 3 cartes. Hop. Bon, ça saute tout seul. Donc là, la féminine, elle est dans des énergies de reproche, d'accusation. Bon, ce matin, ça bouge beaucoup au niveau de la vidéo. Je suis désolée, j'arrive pas à caler le téléphone comme j'aimerais en fait. Bon, ça arrive hein, certains jours. En tout cas, ça m'arrive ce matin, donc c'est comme ça. Hop, attendez. Ouais, bon, voilà. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière parce que c'est sombre. Alors, la féminine, envers les intentions de la féminine envers le masculin. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une féminine qui a encore des reproches à faire au masculin, en fait. Elle a des soucis d'argent, d'abondance. Donc ce que je ressens, en fait, c'est que là, maintenant, si le masculin revenait dans le lien, la féminine aurait encore des accusations. En fait, elle serait plutôt sur le jugement, la défensive, en fait. Les accusations, les reproches. Je ressens qu'il y a encore de la rancœur à nettoyer, en fait. L'argent, également, c'est comme si elle n'avait pas encore l'abondance qu'elle souhaite. Et elle lui ferait des reproches par rapport à cette abondance, en fait, qu'ils n'ont pas réussi à atteindre ensemble, probablement. Comme si elle aurait envie de lui dire, en fait, tout était là sous tes yeux et tu n'as rien vu. Comme si elle avait envie de lui dire, moi j'ai dû me débrouiller toute seule, en fait, parce que toi tu n'as rien vu, tu n'es partie, tu n'étais pas là. Tu m'as laissée, tu m'as abandonnée. Il y a encore des petites choses à nettoyer chez la féminine, hein. Et après la justice, donc là c'est un conseil plutôt. La féminine, en fait, même après avoir dit ça pour se libérer, elle serait quand même encore capable, même si elle serait un peu dure, un peu fermée, pour se protéger, en fait, de prime abord, elle aurait quand même elle aurait quand même la capacité, en fait, à être juste au bout d'un moment, à être juste avec son masculin dans le lien, à faire la part des choses, en fait. Donc ça, c'est vraiment de prime abord ce qu'elle pourrait dire de manière non réfléchie, impulsive, ce que le masculin ressentirait de prime abord en l'approchant, en la contactant, en fait. Et c'est là qu'il faut aller au-delà des apparences et laisser un peu de temps, parce qu'en fait,
elle serait fermée parce qu'elle est sur la défensive, elle doit continuer de maintenir cet équilibre dans sa vie, d'avancer, elle doit terminer le deuil de ce parcours en fait. Euh, Elle doit s'accrocher, traverser les dernières épreuves que l'univers lui envoie. Et donc en fait, c'est comme si elle était obligée de maintenir cette position de force et d'équilibre en fait. Comme si elle savait qu'elle ne peut pas se permettre de chavirer en fait. Elle peut pas se permettre de faire de la complaisance en fait, d'aller en jolie balade romantique sur un bateau entre guillemets. Elle peut pas se permettre de lâcher son poste en fait, elle doit rester à son poste. C'est vraiment ce qu'elle ressent en fait en ce moment. Et c'est aucunement, c'est pas réellement contre le masculin, en fait c'est comment dire, c'est suite au parcours qu'elle vient de faire. C'est ni contre le lien, ni contre lui, mais en fait c'est la résultante du parcours qu'elle vient de faire tout simplement. C'est un état d'être en fait. C'est là où elle en est en fait. Donc si le masculin n'arrive pas à voir au-delà, il va s'arrêter à ça en fait. Et là ça va refaire une boucle en fait. Hop. Au lieu de faire attraction, explication, réconciliation, communication, ça va faire reprise de contact, répulsion. Voilà, une nouvelle boucle. Mais là, elle sera capable de faire la part des choses, de dire les choses de manière non blessante, calme, posée, avec sagesse, justesse, humilité. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Parce que la féminine, c'est quelqu'un de juste quand même. Donc après, hop, on va voir les cartes du masculin, les intentions du masculin envers la féminine. Hop. Donc là, les intentions du masculin envers la féminine. Donc on a encore la notion d'étranger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui... d'énergie masculine, hein, de masculin, vous l'adaptez comme ça résonne pour votre situation. On a beaucoup de masculins en fait qui sont à l'étranger, qui rentrent de l'étranger, qui veulent vivre à l'étranger, qui veulent repartir ou qui sont de nationalité étrangère en fait. La différence culturelle, ou les deux. En tout cas, on a un masculin qui est encore dans des énergies de partage avec le monde. Mais je ressens comme s'il avait envie de donner, d'offrir en fait toute cette richesse. Comme si tout ce qu'il avait accumulé en lui, en fait, qui il est, avec tout cet amour de l'étranger, des cultures, des différences, des voyages, c'est comme s'il voulait l'offrir à sa féminine en fait. Comme s'il voulait lui dire viens, tu verras, on sera bien. Euh, Malgré la distance, malgré nos différences, malgré le fait de ne pas vivre au même endroit, le fait qu'on n'ait pas voulu vivre au même endroit géographique jusqu'à maintenant, qu'on n'ait pas pu, c'est pas grave, viens, on s'en fiche, en fait, c'est une richesse. C'est pas du tout un obstacle, en fait, viens, on va y arriver, en fait. Viens, c'est notre bonheur, c'est notre qualité d'âme, en fait, c'est notre richesse. Viens, c'est notre richesse, en fait. Waouh, c'est vraiment ce que je ressens. Là où la féminine pourrait le voir comme un obstacle et là où ça pourrait la renvoyer encore dans des énergies de déception, de déprime, de désespoir, d'incompréhension par rapport à l'univers en fait. Parce qu'elle bute encore dessus en se disant que c'est un obstacle en fait. Mais pour le masculin, c'est pas du tout un obstacle. C'est une richesse en fait.
C'est c'est un cadeau de la vie. C'est leur signature en fait. Donc après le masculin, là je le ressens enfermé. Donc là c'est comme s'il devait faire un voyage. euh, mais il est enfermé. Il est enfermé par rapport à la féminine. Ah, alors en fait il a envie de communiquer, d'aller la voir. Mais pour l'instant il peut pas. Il peut pas tout de suite. Ou alors il n'y arrive pas. Comme s'il avait besoin d'un papier pour aller la voir, que du coup il y avait forcément un laps de temps qui pouvait s'écouler, enfin qui doit s'écouler, ou alors comme s'il essayait d'atteindre quelque chose pour être avec elle, oui, un papier, un moment pour pouvoir voyager, peut-être une autorisation de vacances, euh, peut-être acheter un ticket de transport, mais encore faut-il avoir le temps, l'argent, être prêt. Et pour l'instant, il est encore enfermé, en fait. C'est comme s'il avait accroché ce papier, en fait, qui lui paraît tout, qui lui paraît le Saint Graal pour rejoindre sa féminine, en fait. Et il l'a accroché et c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut y aller, il va y aller, il doit y aller. Mais pour l'instant, il y a encore un petit laps de temps d'immobilisme, d'enfermement, en fait. Quelque chose qui le retient encore. Et donc après, il y a la carte de la tranquillité. Pour moi, ça veut dire qu'il va réussir à surmonter cet enfermement, en fait, et qu'il va réussir à trouver la paix, la tranquillité, et sa juste place auprès de sa féminine, en fait. Là, les guides, ils me disent, il va revenir auprès de sa féminine, physiquement, quoi, en fait. Ils me disent que c'est écrit, en fait, que les âmes sacrées, les amours sacrés, finissent toujours par se rejoindre dans la matière, en fait. Même si parfois c'est long et difficile, mais ils finissent toujours par se rejoindre dans la matière. Donc flamme jumelle, âme sœur, vous avez des difficultés, des obstacles qui vous font mûrir, grandir, qui vous font accepter la réalité, l'amour, la liberté, qui vous font être un et en même temps tout le monde. Mais les couples, les amours sacrés finissent toujours par se rejoindre dans la matière. Voilà, donc après on va demander les 3 cartes pour la réaction qu'il va se passer. Alors, la réaction, ce qu'il va se passer entre la féminine et le masculin suite à leurs intentions. Donc là, on a une correspondance particulière. Le téléphone qui sonne, une lettre peut-être. Une décision, un positionnement, une prise de position, là on me dit en fait. Faire son choix, prendre position, prendre parti, décider. Compromis, discussion. Donc pour moi aussi, il y aura une rencontre physique. Là, c'est les communications, mais après, il y aura une rencontre physique. Et là, attendez, parce que les anges, ils m'ont fait tomber plein de cartes. Donc je pense qu'il y aura plusieurs issues. Donc on va voir en fait. Il y a l'amitié d'une part. Il y a la carte de l'amour qui est tombée également. La carte de la famille.
le compromis, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et le miroir magique. Donc le miroir magique, en fait, c'est le fait d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc après, tout dépend de ce que vous souhaitez, en fait. Est-ce qu'il y a des couples qui vont repasser par les phases amitié, qui mènent à de l'amour entre eux, au fait de faire une famille, voilà, de se mettre d'accord et de réellement faire sa vie ensemble, en fait? Ou est-ce qu'il y a des couples, en fait, qui vont choisir l'amitié et non l'amour, de séparer, en fait, amitié, amour, pour préserver leur famille, peut-être? Ou alors ils vont devoir concilier tout ça en même temps. En tout cas, on leur demande, en fait, de se positionner par rapport à ce que eux veulent. Donc, chère féminine qui me regardez, cher masculin qui me regardez, on vous demande clairement, à cette étape-là, pas tout de suite, pas aujourd'hui, mais à cette étape-là, on vous demandera de vous positionner, en fait. Qu'est-ce que vous voulez en amitié? Qu'est-ce que vous voulez en amour? Qu'est-ce que vous voulez comme famille, en fait? Est-ce que vous avez déjà une famille? Est-ce que vous voulez construire une nouvelle famille? Quel compromis vous êtes prêt à faire ou non? Bon. Donc là, je vais sortir une carte d'un ange pour, voilà, pour que vous remettiez à cet ange tous les soucis que vous avez, en fait. Donc, cher ange, bon, hop, il est tombé tout seul, ça va aller vite. Meyel. Alors, Meyel, en fait, l'ange numéro 64, donc en fait, il inspire et il représente une vie intense, féconde, dans laquelle les événements importants sont nombreux. Pardon. Il permet de vaincre ses instincts, pardon, ses passions, talent pour le roman, le théâtre, les activités intellectuelles. Il réussira dans les affaires de librairie, d'imprimerie, il deviendra célèbre pour ses écrits. Donc vous pouvez faire la petite prière à l'ange Meyel, vous pouvez répéter après moi. Les facultés que j'ai acquises dans la vie, je les mets à ta disposition pour vivifier avec elles tous ceux qui dorment. Je n'abrite pas d'autres ambitions que de transmettre à mes frères et mes sœurs la beauté de l'univers. Ce n'est pas une tâche facile, et seulement je pourrai la mener à bien si toi, Dieu, tu m'aides et me prêtes ton concours et ton inspiration. J'ouvre mon entendement et mon cœur à ton souffle. Donc là, on vous dit de vous laisser inspirer par Meyel, en fait. Donc là, on vous dit de vous laisser inspirer par Meyel. Notamment lorsque vous écrivez, donc tout ce qui est en lien avec les activités intellectuelles, en fait, l'écriture. Pour transmettre le savoir, les enseignements de l'univers aux personnes qui sont éveillées et qui ne sont pas encore éveillées, en fait. Donc là, il y avait un autre oracle
que j'avais sorti pour... j'étais inspirée à l'utiliser. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Donc là, j'ai demandé en fait qu'est-ce que la féminine représente aux yeux du masculin. Et c'était les eaux purifiantes. La purification active la force vibrante de la vie. Donc la féminine, elle représente vraiment cette capacité à se purifier et à activer la vie en fait. La magie, la force de la vie, le fait de changer sa vie en fait. Qu'est-ce que le masculin représente aux yeux de la féminine? Et donc là, on a la carte « Atteindre ta destination ». Ta lumière brille fortement. Atteins ta destination, ta lumière brille fortement. Donc le masculin représente le fait de vraiment atteindre sa destination, en fait, de vraiment être libre, atteindre sa destination et briller sa lumière, prendre sa place dans le monde. Donc là, on ressent bien une énergie féminine yin et une énergie masculine yang, en fait. Le côté yin qui transmute et le côté yang qui prend sa place dans le monde, en fait. Donc la carte numéro 35 et la carte 91. Donc là, on vous dit de bien vous purifier, hein, la féminine, de bien renouveler vos énergies. De simplifier votre vie et de bien utiliser votre canal de manière claire pour les autres et pour votre propre direction, pour ce qui est le meilleur pour vous dans votre vie en fait. Là pour le masculin on parle d'un travail dur, enfin de travailler durement en fait, de travailler énormément et du fait que ça paye en fait. On dit également de compléter, de terminer, de compléter tout ce qui est incomplet, tout ce qui n'est pas résolu, au niveau relationnel, au niveau projet. On dit que vous avez tout ce dont vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en fait pour réussir dans votre vie. D'être qui vous êtes, de regarder tout ce que vous avez fait et de transmettre avec cœur ce que vous souhaitez transmettre en fait, que vous en valez la peine. Donc là, normalement la féminine se sent plus proche de la carte yin, celle de purification. Donc on lui demande de s'ajuster et d'être un peu plus dans la carte yang. Et la carte yang, voilà, c'est si vous vous sentez davantage à travailler durement sur vos projets, à résoudre tout ce qui n'est pas résolu pour vraiment atteindre quelque chose et prendre votre place.
Donc là, c'est ce que vous devez faire. Et par contre, si vous vous sentez proche de ça, vous devez à l'inverse bien purifier vos énergies et bien vous rapprocher de votre part yin en fait. Donc là, prenez vraiment les 2 cartes pour vous aider à vous équilibrer à partir d'aujourd'hui. Donc là, j'ai demandé pour le lien en fait entre la féminine et le masculin. Donc on vous dit de... Voilà, il y a déjà la connexion spirituelle passée par là en fait. A priori, enfin voilà, quand on vous dit de... On parle pas de la communication physique, hein, donc on vous dit bien, vous voyez, ça confirme le guide, l'astral, on vous dit bien de... Voilà, c'est de faire la communication astrale en fait. Vous n'avez plus besoin de passer par la communication physique en fait avec l'autre maintenant. Et là, j'ai demandé en fait s'il y aura des retrouvailles physiques, donc c'est-à-dire le fait de se retrouver physiquement. Donc là, je parle pas de réunion, de fusion, je parle pour les flammes et pour les âmes sœurs en fait, en fonction de vos situations. Et la carte qui est tombée, c'est à fleur de vœux. Donc pour moi, le vœu sera exaucé en fait. Ouais. Voilà, c'était exactement les questions et les réponses que j'avais en tête. Donc voilà, restez bien dans la spiritualité, en fait, dans la connexion astrale. Entretenez davantage la connexion astrale plutôt que la connexion... Enfin voilà, il n'y a plus besoin de connexion physique, quoi, en fait. Enfin, en tout cas, si vous avez la communication physique, privilégiez également l'astral, en fait. Hop, donc là, j'ai demandé quelle est la dernière peur, les derniers doutes de la féminine, en fait. Ce qui peut la bloquer, ce qui peut encore la bloquer. Donc là, il y a celle qui écoute Anna, pardon, celle qui écoute Anna, elle écoute, elle a la main sur le cœur en fait. La compréhension, la compassion, le fait d'être témoin en fait. Et là, celle qui se bat, Abanolaka, la justice, l'engagement et fierce, je retiens jamais ce que c'est en fait. Donc vous pourrez aller voir. Mais c'est des énergies... donc là, c'est bien les énergies yin. L'amour, la douceur, la compassion, la compréhension, les compromis, l'entente. Et là, c'est bien le côté yang, hein, l'engagement, le fait de choisir, de se battre, de rendre justice, en fait. Donc, encore une fois, on vous demande de terminer de vous équilibrer, en fait. Ouais. Et pour le masculin, on va demander également... Donc là, on en a eu 3 pour le masculin. Futura.
Le futur, le choix, le jugement. Celle qui voit le futur en fait. Waouh. Celle qui s'élève, Pearl. L'élévation, la motivation. Et Brise, celle qui surprend, la surprise, la découverte, la révélation. Donc là, on parle bien pour le masculin. Donc le masculin, les dernières peurs, les derniers doutes. Donc en fait, c'est comme s'il avait peur de ses dons, il a peur du choix, il a peur du futur, du jugement, il a peur de se tromper en fait. Celle qui s'élève, donc il a peur encore une fois pour moi de ce côté spirituel et de s'élever à son juste niveau, à sa juste place en fait. Comme s'il avait peur je sais pas, de trop s'élever en fait, de trop tout avoir en fait. Et celui qui est surpris, donc peut-être qu'il a peur de découverte, de révélation, d'une mauvaise surprise, de mauvaises nouvelles en fait, par rapport à sa féminine. Voilà les flammes. Voilà, ça fait 52 minutes, donc je vais couper. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Je mets l'email sous la vidéo. C'est comme d'habitude, hein, je peux faire la restitution par écrit ou alors par audio, avec photo des cartes évidemment. Donc il y a également les lectures akashiques, les soins en magnétisme. Il y a plein de prestations sympas que je propose. Il y en a pour tous les tarifs en fait. Ça va de 25 € à 75 €. Donc vous pouvez vraiment visiter le site et voir qu'est-ce qui vous attire, de quoi votre âme a besoin pour avancer davantage présentement en fait. Et donc là, en vous disant ça, je viens de sortir la carte de celle qui hésite et de celle qui se bat et qui avance. Donc on vous dit de ne pas hésiter et de vous battre pour avancer sur ce chemin de flamme. Voilà les belles âmes, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand une vidéo est en ligne. Et je vous remercie énormément. Si vous souhaitez me faire un petit don, même 1 €, ce sera grandement apprécié. Je mets également le lien sous la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.